Salut à tous, c'est Rémi et aujourd'hui on se retrouve pour parler du design de Formacode et de sa conception sur Sketch. Je vais tenter de vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser très rapidement la structure de ce design, mais avant nous allons voir les choix que nous avons fait avant la réalisation de celui-ci. Pour le démarrage de Formacode, nous voulions un site internet qui accompagnerait nos vidéos d'un support écrit. Mais nous voulions également permettre à nos abonnés YouTube de pouvoir récupérer le code source de nos tutoriels. Nous avons donc décidé de mettre en place le site internet avec le souhait de ne pas y passer trop de temps, pour consacrer la majeure partie de notre temps au contenu des vidéos. Le démarrage du design a été assez rapide car nous savions ce que nous voulions. Le but étant de mettre en avant nos vidéos, nous avons décidé de partir sur une interface de type streaming. Nous savions que nous voulions une couleur jaune pour les éléments d'interface où il y aurait de l'interaction. Pour toute la partie contenu, nous avions décidé d'utiliser une couleur grise pour le côté reposant des yeux pour la lecture. Avec ces quelques envies pour le design, j'ai rapidement eu des idées en tête et la conception du design sur Sketch a pu commencer. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti, nous voilà sur Sketch et on va tout de suite pouvoir commencer avec notre interface de type streaming. Donc on va commencer par ajouter un artboard. On va choisir un desktop HD. On va dézoomer. Donc là on va tout de suite faire l'interface. Donc on va aller chercher un rectangle. Donc raccourci touche R. On va dessiner ici le header. On va lui mettre une hauteur à 60 pixels. Et on va aller tout de suite faire la partie gauche de l'interface streaming pour les catégories. On enlève la bordure. Et là, on va prendre 240 pixels, 240 de largeur. Maintenant, sur notre artboard, on va choisir une couleur de fond. Voilà. Ici, pour la partie interface, là où il va y avoir de l'interaction avec les boutons, on va choisir une couleur jaune. Voilà, là je vais enregistrer la couleur pour pouvoir la récupérer plus tard. Donc ça permet de récupérer toutes les couleurs du document. Par exemple ici pour l'artboard on peut récupérer également le gris. Hop, comme ça on a directement dans notre palette de couleurs les couleurs qu'on souhaite utiliser. Donc ça va être la partie contenu, la partie ici avec les liens de navigation et ici la partie avec toutes nos catégories. Donc on va choisir un gris pour la partie catégorie. On va récupérer ce gris là et on va mettre un gris un peu plus foncé comme ceci, voilà. Et donc là on a les trois parties de notre interface qui ont été dessinées. Donc là voilà, on peut distinguer nos trois zones, une zone de contenu, une zone de catégorie et une zone avec les liens de navigation et la recherche. Donc pour la partie header ici on va aller refaire un rectangle, donc raccourci R. On va lui enlever la bordure, on va le mettre à la même hauteur que la partie header, donc 60, et on va le mettre à 240 de large. Là on va aller récupérer la couleur jaune et on va mettre un jaune un petit peu plus foncé pour pouvoir y mettre notre logo. Voilà, donc là on a nos deux jaunes, donc on va l'enregistrer également. Jaune plus clair, jaune foncé, le gris, et là ici on va pas oublier d'aller ajouter notre gris un peu plus foncé également. Donc là je vais aller récupérer mon logo que je vais coller directement ici. Je vais pas vous montrer comment la création du logo a été réalisée, c'est pas forcément intéressant. Donc on va le centrer par rapport à notre rectangle ici. Donc on sélectionne d'abord l'élément que nous voulons centrer et ensuite avec la touche commande on va sélectionner le rectangle dans lequel on veut centrer. Donc là on sélectionne et là on va dire que par rapport à ce rectangle on veut centrer verticalement, horizontalement et verticalement. Donc ensuite on va ajouter nos liens et il va y avoir la page Qui sommes-nous. Ici on va augmenter un peu la taille, on va passer en 16 pixels. On va laisser la police d'écriture Nunito, c'est la police d'écriture qu'on utilise sur Formacode, et on va se mettre en régular pour que les polices d'écriture soient un peu plus épaisses. On va ranger un peu nos éléments. Là on va créer un groupe, on va l'appeler header logo. On va regrouper tous être ensemble dans un seul groupe header. Donc là on a notre logo, on a nos liens. On va simplement ajouter ici une barre de recherche. Donc là je prends toujours un rectangle, je viens dessiner. J'enlève la bordure, je viens choisir une couleur, donc on va prendre le jaune un peu plus foncé qu'on avait sélectionné tout à l'heure. On va mettre un radius de 5 pixels, on va lui mettre une hauteur de 30 pixels. Chercher une vidéo, ça c'est pour le placeholder. Donc là on va donner le style au placeholder. On va descendre à 12 pixels, on va choisir un light italique. On va recréer un rectangle ici. Et donc là on va lui dire
30, 40, on va lui mettre 5 pixels, on va lui mettre un radius de 5 pixels, on va enlever la bordure et on va choisir également la couleur jaune foncé. On va prendre le texte et on va mettre OK. Là, on fait des groupes, donc ici, on a notre input texte. Ici, on va avoir le button et on va créer un groupe qui regroupe l'ensemble. On va l'appeler header search. Ça, on va pouvoir le centrer par rapport au header. Ici, on peut centrer sur le haut, donc aligne top, sur verticalement et sur le bottom, donc sur l'élément le plus bas. Ici, on va centrer sur le milieu puisqu'ils font tous les deux la même taille. On va les recentrer par rapport au header et on va bouger l'ensemble. Donc ici, quand vous sélectionnez un élément, vous appuyez sur Alt et vous allez voir à combien de pixels il est par rapport aux autres éléments. Donc ici, on voit que sur la droite, il a 47 pixels du bord. On va aller l'amener à 30. Voilà. Donc là, on a 30 à droite et on a 30 ici sur la gauche par rapport au logo, au niveau des liens. Donc là, on est OK sur notre header. On va voir simplement la partie catégorie ici. Alors pour la catégorie, avec Maxence, on a décidé de créer 3 catégories, donc développement, graphisme et autres. Ça représente des domaines d'activité. Et à l'intérieur de ces catégories, on va avoir des sous-catégories. Donc par exemple pour le développement, ça va être JavaScript, HTML, Node.js, etc. Ça va représenter donc les technologies. Et pour la partie graphisme, ça va être par exemple Sketch, Photoshop, Illustrator, ça va représenter un outil. Et autres, on va mettre un peu tout ce qu'on ne peut pas classer dans la partie développement ou graphisme, comme par exemple de la gestion de serveurs ou de la configuration de serveurs. Donc on va prendre un rectangle ici, on va aller sélectionner une couleur, on prend une couleur à peine plus foncée que la couleur du fond des catégories. On va prendre le texte, on va y ajouter développement. Il est en 12 pixels, on va le mettre en 16 pixels pour que ce soit assez gros. Et comme c'est une catégorie parente, on va le mettre en semi-bold pour que ce soit un peu plus visible. Le fond ici, on va l'augmenter, on va le passer à 40 pixels de hauteur. Et développement, on va le centrer verticalement. Et donc là, on a notre en-tête de catégorie. On va créer un groupe, on va le dupliquer. Donc pour dupliquer, on sélectionne notre groupe ici. On sélectionne, on appuie sur la touche Alt et simplement on va glisser comme ceci un nouvel élément. Là, on va faire graphisme et on va créer notre troisième catégorie, autre. Donc ça va peut-être évoluer dans le temps, mais actuellement, sur format code, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour l'instant, je vais masquer les autres. Et je vais ajouter ici la liste de mes catégories. On va tout sélectionner, on va passer ça en une police d'écriture un peu plus petite. On va passer en 14 et on va mettre ça en light. Hop, on va le placer à 10 pixels de notre catégorie développement. Et on va ici passer ça à 40 du bord gauche. Donc pour créer un léger décalage avec la catégorie développement. On va dupliquer ça, on va l'aligner sur la même ligne, et ici on va recommencer. Donc là, voilà, on sélectionne tout, on va mettre ça en 12 pixels, et on va simplement ici augmenter l'espacement de nos lignes, pour que tout corresponde, pour que chaque numéro corresponde avec la bonne catégorie. Ensuite, on va déplacer ça à 10 pixels du bord. Et ici, au niveau des couleurs, on va prendre une couleur un peu plus grise, quelque chose d'un peu plus gris, pour que ce soit moins mis en avant que la catégorie en elle-même. Là, c'est juste pour indiquer le nombre de vidéos qu'il va y avoir par catégorie. Donc là, je vous montre vraiment comment ça fonctionne. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire pour aller bien plus vite sur Sketch. Donc là, je vous fais vraiment un étape par étape. Mais vous allez voir qu'on peut largement optimiser la façon de faire ça. On va tout de suite créer le deuxième type d'interface, comme je vous l'avais dit, c'est tout ce qui est page de contenu, donc home page ou par exemple la page qui sommes-nous. Donc on crée un artboard, toujours on prend desktop HD. Ici on va copier notre header, donc on peut ajouter ça dedans. On va le copier, on va le coller et ici on va venir le déplacer. Voilà. Donc le fait de travailler avec des artboards, on peut prendre des éléments d'une vue et les mettre sur une autre vue. Donc là on va travailler sur notre en-tête sur la page d'accueil. Donc on va prendre un rectangle ici. Et là on va double-cliquer dessus, ce qui nous permet de modifier ce rectangle vectoriellement.
Là, on va créer un point ici qu'on va venir tirer comme ceci pour venir faire l'effet que nous avons sur notre page d'accueil. Et ce point ici, on va bien le cliquer, on va lui ajouter un corner. Ça veut dire que on va arrondir cet angle. Donc là, on l'a arrondi à fond. Et là, on va simplement venir copier, coller cet élément et on va le remonter un peu. Et là, vous allez voir qu'en changeant la couleur, là, vous pouvez voir qu'on récupère l'effet que nous avons sur notre page d'accueil. Donc là, on vient coller notre espèce de mosaïque. Et là, on va simplement créer un masque sur la partie haute. Donc on va sélectionner la partie haute qu'on veut récupérer et ici notre mosaïque. On va créer un masque, ce qui fait que on va simplement afficher la mosaïque dans cette partie de masque. Voilà, donc là on a notre mosaïque de page d'accueil. On va ici aller chercher notre couleur, notre background color comme on a fait sur la première vue. On va dire que la couleur est un peu plus foncée. Et voilà, là on récupère bien notre effet qu'il y a sur notre page d'accueil. Donc là on a nos éléments. Au niveau du background, on va avoir ici un en-tête pour par exemple mettre un tuto en avant ou sur la page qui sommes-nous, nous présenter nous et Maxence. Et après ensuite on va pouvoir dérouler n'importe quel type de contenu selon nos besoins. Donc voilà, là on a nos deux types de pages, une page avec en-tête, au pire on peut y mettre simplement un titre ici, et ici du contenu, et ici on a notre interface de streaming. Maintenant on va voir comment on peut optimiser les choses avec Sketch et gagner énormément de temps. Donc pour gagner énormément de temps, on va simplement déjà prendre notre header qui est ici, et on va le supprimer. On va récupérer celui qui est ici, on va faire un clic droit dessus, et on va faire un symbole. Donc ici on crée un symbole, on va l'appeler header, et là on fait OK. Voilà. Donc maintenant ici vous allez avoir un onglet qui s'appelle page. Donc ici page 1, ça va représenter la page qui constitue vos artboards. Et donc là ici vous allez avoir une page qui s'appelle symbole et ici on va y retrouver notre header. Donc l'avantage du symbole c'est que on va pouvoir le déplacer sur toutes nos pages. On va pouvoir l'implémenter sur toutes nos pages. Ici on va faire insert symbole, on va aller choisir header et là on va simplement le positionner. On va bien le positionner hop, à 0 et là on récupère le même résultat qu'on avait précédemment. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, quand on va vouloir modifier, admettons ici je veux rajouter une nouvelle page, une page qu'on va appeler test. Si je retourne sur mes artboards, on va voir que la modification, elle est ajoutée absolument partout, sur toutes les vues. Donc ça, c'est la force des symboles, c'est qu'on va pouvoir utiliser des éléments, on va pouvoir les mettre partout et on va pouvoir les modifier. Une seule fois et ça va avoir une répercussion sur tous nos éléments. Donc là, on va utiliser le même principe pour créer les cartes de nos vidéos. Donc les cartes, on en a sur la page d'accueil et on en a ici sur notre page de streaming. Donc là, je vais simplement vous montrer comment j'ai fait pour réaliser ça rapidement, puisque ça constitue un grand élément de notre contenu pour le web design de format code. Et on n'ira pas plus loin, ça c'est un premier tuto Sketch pour vous montrer un peu comment fonctionne Sketch, comment on peut faire pour aller assez rapidement et un peu pour vous expliquer comment on a créé notre interface. Il y aura des tutos bien plus poussés par la suite. Donc là ici on va créer un artboard qu'on va dessiner. Donc là au niveau de nos cartes, on va créer deux éléments, une première partie ici et une deuxième partie ici pour la partie basse. Donc pour la partie haute, on va enlever ça, on va lui donner toute la largeur possible et on va dire 240 pixels pour la hauteur. On va prendre ici le coin gauche, on va le mettre à 5. En fait là on va mettre des bordures arrondies pour les coins, pour l'angle supérieur gauche et l'angle supérieur droit seulement. On va prendre une couleur noire. Ici on va prendre la partie du bas, on va venir se coller. On va enlever cette fameuse bordure. Et on va prendre toute la hauteur disponible. Là, on va faire pareil. On va venir mettre une bordure sur le coin inférieur droit et une bordure sur le coin inférieur gauche. En fait, si j'utilise la technique ici du radius directement, si je mets un 5, ça va le faire partout. Donc là, on peut mettre des points-virgules pour dire sur quel coin on veut mettre une bordure arrondie. Donc ça fonctionne comme sur le CSS.
La première, donc là elle est à 0, c'est la gauche, ensuite on passe à la droite, la partie bas à droite et la partie basse à gauche. Donc 0, 0, 5 et 5. Voilà, cette partie, elle va être blanche. Donc sur cette partie blanche, je viens importer mon avatar. Ici, on va ajouter un texte. Pas d'Oremi. On va venir choisir la couleur foncée. Donc là, pour le texte, on peut choisir un noir ou le gris, l'espèce de gris très foncé. On va choisir une taille de 18 pixels en régular, c'est très bien. On vient se placer ici. À 25, c'est très bien également. On va ici mettre catégorie. On vient baisser la taille à 12 pixels, même 10 pixels. On vient prendre ça en light. On se place correctement par rapport à ici. Donc la catégorie JavaScript, 10 minutes. Et ensuite, on va avoir notre système d'étoiles. Donc pour le système d'étoiles, j'ai simplement utilisé des icônes comme ceci. Voilà, je les mets directement. Voilà, donc là, on a 5 étoiles. Donc si je clique un peu plus ici, dans notre élément, je vais déplier. Voilà, on a nos icônes ici, on en a 5. Et simplement, je leur donne une couleur différente pour faire la note. Ensuite, à côté, écrire 4,7. Ça va être la note ici. Et voilà, donc là, on a la partie basse de notre carte. Et sur la partie haute, on va avoir la date. Donc ici, je la mets directement. On va placer à 15 et 15 pixels, donc 7 mai 2018. Et ici, on va pouvoir ajouter le contenu de nos cartes. Donc là, vous voyez bien, je crée une carte très générique dans les symboles. Et vous allez voir comme ça va nous permettre de mettre plein de cartes très rapidement. Je vais venir copier ce rectangle ici. Je vais créer un artboard ici. Je vais faire un resize to fit pour qu'il prenne directement la taille de mon élément. Et ici, je vais pouvoir mettre, par exemple, un logo. Je vais centrer verticalement, horizontalement. Donc là, je crée mon symbole. Et ici, je viens insérer carte logo email. Voilà. Donc maintenant, vous allez comprendre pour la suite. Donc là, on a notre carte qui est très bien faite. On va aller sur la partie streaming. On va l'insérer. On va venir ici insérer notre symbole card. Voilà. Donc là, on va le placer à 30. Et là, on va simplement faire un Alt. Et ici, on va pouvoir en déplacer un deuxième. Comme ceci. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais on récupère exactement les mêmes cartes. C'est là où la fonction overwrite va rentrer en jeu sur Sketch. On va cliquer sur notre symbole qu'on souhaite modifier. Et là, on va pouvoir dire que, par exemple, c'est De Rousse Maxence qui a créé ce tutoriel. Donc ici, le nom se change. On va pouvoir ici modifier la note. Donc 4,8 par exemple. On va pouvoir modifier notre date, 10 mai. Voilà, on va pouvoir modifier absolument tout le texte qu'il va y avoir sur notre carte. On va pouvoir ici modifier l'icône de l'avatar directement en cliquant ici. Et enfin, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est par exemple créer un deuxième. Donc là, c'est une deuxième image. Donc là, on va supprimer le contenu. On vient mettre celui-ci dans le centre. Et là, on va simplement pouvoir dire ici, carte logo email, on va simplement pouvoir changer le symbole et dire qu'on veut celui-ci. Et là, rapidement, on va pouvoir modifier toutes nos cartes pour créer des contenus différents et de manière très rapide. Donc ça, c'est la fonction override. La première fonction, c'est symbole. On crée le symbole, on peut le mettre absolument partout sur nos maquettes. Et après, on va avoir la fonction override qui va permettre de modifier le contenu de ce symbole. Donc comme ça, on va pouvoir gagner énormément de temps et on va pouvoir créer énormément de cartes. Donc là, pour générer par exemple notre maquette pour le contenu des vidéos. Voilà, donc pour les gens qui ne connaissent pas Formacode, je vais vous montrer les maquettes terminées, à quoi ça ressemble. Donc comme je vous avais dit sur l'interface homepage, on va avoir ici cette en-tête où on va présenter le dernier tutoriel qui est sorti. Ensuite, on va avoir ici un slideshow avec les derniers tutos, les vidéos les plus populaires. Ici, un footer très simple. Et après, ici, on a notre partie streaming où on va avoir la liste de toutes nos vidéos classées par catégorie. Et enfin, une vue pour lire une vidéo. Donc ça, c'est l'interface finale. Je ne vous ai pas tout montré, ça aurait pris énormément de temps pour la conception d'une interface de ce type-là. Voilà, au moins vous avez la possibilité de voir à quoi ça ressemble, le travail terminé, et vous pouvez voir comment je me suis pris pour créer tous ces éléments de manière très rapide. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était la première pour Formacode. Avec Maxence, on a pensé qu'il serait bien de présenter le design de notre site sur la première vidéo. Donc les prochaines vidéos vont suivre. On vous invite à commenter et à partager pour nous soutenir. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner vos retours au niveau des commentaires, on y répondra. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!